Aujourd'hui, je vous parle de mes poils après avoir passé des mois et des mois à vous parler de mes cheveux. En un an, j'ai reçu énormément de commentaires vis-à-vis de mes poils, du fait que je m'épile pas. Et du coup, pour les 1 an de non-épilation, j'ai envie de répondre à vos questions. Toutes mes réponses sont subjectives et personnelles et dues à mon propre ressenti de cette année que j'ai vécu. C'est mon corps et donc c'est mon ressenti personnel. Merci bien de comprendre la dissociation entre qui es-tu et qui je suis. Maintenant que c'est dit, on peut parler de moi. T'as arrêté de t'épiler d'un coup ou t'as fait petit à petit? Alors moi, je suis une meuf dans la vie qui fait rien petit à petit. Non, classe, moi, je fais tout d'un coup. J'arrive dans ma vie, je fais hop, 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 on fait tout, c'est fini, bam, bam, on fait ça, tac, tac. Et en gros, j'ai fait un shooting photo avec Lucie Cabalou. Elle m'a dit, ouais, viens, on fait un shooting avec des poils et tout, machin. Ouais, ça, je dis, vas-y, go, let's go, ça va être super, ça va me réconcilier un peu avec le délire et tout. Et j'ai kiffé. J'étais en mode, mais pourquoi je fais ça? Si je peux faire des photos avec, je peux les assumer tous les jours, en fait. Et depuis, poubelle, les rasoirs, bye bye. T'as capté? Est-ce que tu tailles tes poils ou tu t'en fous? Je coupe certains de mes poils quand l'envie m'en prend, plus précisément les aisselles ou encore la zone méridionale. Et généralement, ça me prend dans des moments complètement illogiques et rocambolesques. Je sais pas pourquoi ça me prend, des fois ça me fait un délire, voilà. Comment expliquer gentiment à mon mec que je ne veux plus m'épiler? Mon conseil, c'est de lui annoncer que tu ne veux pas t'épiler, de la même façon que tu lui annoncerais que tu veux te faire un carré, ou que tu as envie de te faire une frange, ou que tu as envie de te faire des mèches. Voilà. Bonne journée! Ça pousse à l'infini ou ça se stabilise? Cette question, pourquoi je l'ai gardée au montage? C'est la preuve que finalement, le nombre de jeunes femmes ou de vieilles femmes, tous les âges en fait, qui ne connaissent pas leur corps, ne pas savoir qu'un poil, ça a une limite de taille, qu'à un moment, ça se stoppe dans sa pousse. Enfin, je trouve ça hyper, pas choquant, parce que j'ai pas envie de te juger, tu vois, mais je trouve ça assez étonnant, quoi, de voir qu'il y a des gens qui savent pas, en fait, que ça s'arrête les poils au bout d'un moment, tu vois. Et c'est pour ça aussi que ça peut être intéressant pour vous, si vous en avez envie, d'arrêter de vous épiler quelques mois, juste pour voir au moins où s'arrêtent vos poils quand vous arrêtez de vous épiler. Est-ce que la texture de tes poils a changé? Entre le moment où ça repousse, là où c'est tout picoteux, on dirait que ça va te transpercer le doigt tellement ça pique, et le moment où maintenant, donc 1 an après, le jour et la nuit. 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 La nuit, le jour, la nuit. Même pas le jour et la nuit, parce que le jour et la nuit, ils se croisent, tu vois. Là, les différences, elles se croisent même pas. C'est deux versions. Tu vois. Mon ancien poil, il a dit, ah, c'est ça un poil, en fait. Mon nouveau poil, il a dit, ah, c'était comme ça ton poil. Trop chelou, on dirait 2 êtres. Donc, effectivement, la repousse et le poil définitif, 2 mondes, rien à voir. Mes poils sont beaucoup plus doux, sont beaucoup plus fins, sont beaucoup moins rêches, sont pas du tout piquants. Comment changer sa perception du poil pour trouver ça esthétique? Les jambes, c'est le plus difficile pour moi. Alors, mon conseil numéro 1, c'est de suivre sur Instagram, sur YouTube, sur les réseaux de manière globale, des médias, des personnes qui ont la perception du corps que tu voudrais avoir sur toi-même, tu vois. Ça veut dire des filles qui assument leurs poils, qui aiment leurs poils, qui les montrent, qui n'ont aucune gêne, aucune honte, qui portent tous les vêtements qu'elles veulent avec leurs poils sans soussaille. 2, arrêter de chercher à trouver ça esthétique. Quand les gens ils me demandent comment tu fais pour trouver ça beau, j'ai envie de leur dire, mais est-ce que moi je m'amuse tous les matins à me demander si mes coudes ils sont beaux, si mes genoux ils sont beaux, si ma langue elle est belle? Non, la vérité, mes coudes, j'ai oublié qu'ils existaient. J'attrape des trucs, tac, 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 ça me sert bien dans la vie de tous les jours, je marche tous les jours, tac, tac, je m'assois, je mange, je bois, je fais ma vie avec ma langue. Est-ce que tu me vois me demander si je trouve ça beau? Absolument pas. En fait, à la base, ça a une utilité très précise sur le corps humain, d'accord? Ça a une vie, ça a un impact sur le fonctionnement de ton corps et c'est tout. Et je pense que certes, il faut essayer d'apprendre à les aimer, mais il faut surtout apprendre à arrêter de les rejeter et de voir ça comme un ennemi. C'est-à-dire demain, tu vas pas te couper la langue sous prétexte qu'elle est moche. Non, tu te contentes de boire avec, de manger avec, de rouler des pelles avec, c'est tout. C'est tout, ma sœur. Tu te prends pas plus la tête que ça. Et ben les poils, c'est pareil. Il faut surtout apprendre à les ignorer. Et moi, c'est mon objectif, c'est apprendre en fait à faire comme si n'existait pas. Mon coude, tu crois, j'y pense combien de fois par jour? -12, j'y pense par jour. -12. Et ben les poils, ça devrait être la même chose. En fait, plutôt que de chercher à voir tes poils comme tu verrais Beyoncé, par exemple, apprends plutôt à voir tes poils comme tu verrais une tringle à rideau, un œillet, des pieds de table basse, tu vois.
Comment tu fais pour que tes poils d'aisselle ne gardent pas l'odeur de la transpi? Eh ben, je me lave et je mets du déo. Si ça peut te rassurer, les poils, ça me fait pas sentir plus que les autres. Je ne transpire pas plus que les autres. Ça n'a strictement rien changé pour ma part. Peut-être que même que je transpire moins d'ailleurs. On va revenir sur une métaphore capillaire. Quand tu transpires du cuir chevelu, que t'es là, que tu sues ici, tu te dis pas, tiens, et si je me rasais la tête, tiens, et si je m'épilais le crâne pour arrêter de transpirer en fait. Non, tu te laves les cheveux et puis c'est tout en fait. S'épiler n'est pas une solution pour arrêter de transpirer, pour ne plus avoir d'odeur de transpiration. Donc sur ça, faut arrêter de se mettre la pression. De la transpi, c'est de la transpi. Bah ouais, tu fais du sport, tu transpires, tu pues, bah voilà, c'est tout, c'est la vie. Hein. Et tu mets un petit déo naturel bien sûr, une petite douche et puis c'est bon. Si tu veux pas te laver avec ou si tu vas prendre une douche, un petit gant de toilette, un petit peu d'eau et on n'en parle plus. Hein. Donc vraiment, faut arrêter de se faire une psychose. En fait, c'est bizarre parce que à l'époque où je m'épilais pas, je faisais grave plus de fixette sur l'odeur de ma transpiration que maintenant que je m'épile plus. Voilà. T'as pas l'impression parfois d'être toute seule à pas t'épiler? Alors déjà, non, je ne suis pas seule, étant donné que la majorité des hommes ne s'épilent pas intégralement, donc de ce fait, on est en majorité. 2, si tu parles des femmes, bien évidemment que je suis la seule de mon entourage à ne pas m'épiler. Et en réalité, c'est quelque chose qui me plaît. Ça rajoute de l'impact à ma démarche et à mes envies, en fait. C'est pas mon objectif de vie que de pas être la seule à faire un truc. Si je suis seule à faire un truc, je le fais, y a quoi? Tu vois, je m'en fous en fait. En plus de ça, je suis beaucoup de filles qui s'épilent pas sur Instagram. Du coup, en fait, j'ai rarement l'impression d'être vraiment seule. Tu vois, tous les jours sur Insta, il y a plein de meufs qui me rappellent que je suis pas toute seule dans ce truc. Et deuxièmement, ce qui me fait plaisir aussi, c'est que je sais que du coup, quand je marche dans la rue avec mes poils, quand je marche et qu'on voit mes poils et tout, et ben peut-être qu'il y a une majorité de personnes que ça dégoûtera. Je ne sais pas, je leur demande pas leur avis, donc de toute façon, je m'en fous. Et en réalité, le plus important pour moi, c'est pas les 10 personnes que je vais dégoûter, mais c'est la seule meuf qui sera là et qui se sentira mieux avec son corps parce qu'elle m'a vu et qu'elle se dira qu'un jour ce sera pour elle parce qu'elle m'a vu, tu vois. Pour moi, le plus important, c'est plutôt ça, c'est de rassurer. Même si c'est qu'une seule personne que j'encouragerais, que je rassurerais, et ben pour moi, c'est largement suffisant, tu vois. As-tu trouvé la phrase pour contrer les gens quand ils te disent des remarques négatives? J'ai pas trouvé la phrase, mais généralement, ce qui marche le mieux, c'est l'autodérision, de répondre en faisant des blagues, de surenchérir avec des blagues. C'est la technique, généralement, qui vous permet de vous débarrasser des relous le plus vite possible. De toute façon, je vais bientôt vous faire une vidéo sur comment répondre aux critiques. Donc d'ailleurs, vous pouvez mettre dans les commentaires des critiques que vous avez déjà reçues et je vous dirai comment moi j'y aurais répondu si je les avais reçues. Comme ça, on va se donner des petits tips, on va se donner des petits conseils entre nous et vous aurez les armes pour répondre aux critiques ou pour les ignorer. Est-ce que tu as encore de la déconstruction à faire? J'ai encore beaucoup de déconstruction à faire. Comme je l'ai dit, j'ai envie d'oublier que j'ai mes poils. Ça m'arrive encore d'y penser quand je lève le bras, quand je fais des trucs, quand je vais à des endroits. J'y pense encore. Donc oui, j'ai encore plein de déconstructions à faire. Et à vrai dire, si c'était très facile de déconstruire la vision des poils, et ben plus personne ne s'épilerait. Donc bien sûr que c'est long et bien sûr que ça prend du temps. Est-ce qu'il t'arrive encore de modifier tes tenues par rapport à ça? En gros, si j'hésite entre un débardeur et un t-shirt avec des manches un peu plus longues et que je vais dans un endroit qui est pas safe, où je sais qu'il peut m'arriver des bricoles, et ben effectivement, je vais plutôt prendre le t-shirt à manches longues. Par contre, je suis capable de mettre le débardeur. C'est pas un problème de capacité ou de est-ce que je peux ou pas. C'est des choix de vie pour me retrouver dans les espaces les plus safe possibles. Notamment, par exemple, si vous avez une famille qui est pas du tout safe, qui peut être violente, par exemple, parce que vous n'êtes pas épilé, qui peut vous forcer à vous épiler pour cette raison, parce qu'ils ont pu voir un poil dépasser de votre t-shirt. Moi, je serais pas du genre à vous dire, mettez un débardeur, on s'en fout, faites-vous taper, tu vois. Non, si tu sens que pour ta vie, pour ta santé mentale, c'est plus safe de mettre un t-shirt avec des manches un petit peu plus longues, et ben mets ce t-shirt. Ne t'en veux pas d'avoir cédé sous la pression, tu vois. Alors moi, personnellement, jamais des gens ne me feront flancher sur le fait que je m'épile ou pas. Demain, je peux arriver dans une foule, les gens me crachent tous au visage en me disant « épile-toi, sale connasse », je cède pas, y a quoi? Tu peux me cracher au visage, « oh c'est marrant, je récupère les crachats, carrément, je te fais une piscine avec, qu'est-ce que tu vas faire ?» Je m'en fous, tu vois. Mais tout le monde n'a pas cette force et il y a plein de filles qui, parce qu'elles se sont pris beaucoup de critiques dans la journée, le soir, elles s'épilent à cause de ça. Et entre eux, en gros, y aller en se disant vas-y, je m'en fous, c'est parti, j'y vais en débardeur et craquer le soir et s'épiler à cause des gens, je trouve que c'est plus violent et c'est plus traumatisant, on va dire, qu'une fille qui aurait mis un t-shirt avec des manches un peu plus longues et du coup personne n'a vu et elle continue sa vie avec ses poils sans céder en fait en quelque sorte. Donc l'un ou l'autre, vous choisissez ce que vous préférez. Mais encore une fois, faites ce que vous voulez et si vous trouvez le bonheur pour le moment, votre solution c'est de mettre des t-shirts à manches longues pour pas céder à l'épilation, et ben faites comme ça si ça vous convient.
As-tu craqué au fil de l'année pour t'épiler quelquefois? Never, zero, nada. Que ça me pousse à mettre un t-shirt un peu plus long à certains moments, quelques fois dans l'année, c'est une chose, mais alors que quelqu'un, parce que une personne ou des personnes m'ont dit que je suis dégueulasse, moi je vais céder, moi j'écoute les gens qui veulent me cracher au visage, donc moi je vais écouter les gens qui me veulent du mal, moi j'écoute les gens qui veulent pas mon bonheur, jamais. Niveau confiance en toi, quel impact ça a eu? Ça a été très positif au contraire, parce que je me suis prouvé que j'étais capable de m'aimer sous toutes les coutures, tu vois. Même avec des poils, comme on pourrait dire. T'es belle, même avec des poils. Bah ouais, je me kiffe même avec des poils. Et ça m'a encore plus convaincue. C'est-à-dire que même des poils, le truc que je trouvais dégueulasse il y a encore tellement peu de temps, même avec ce truc que je rejetais, que je reniais, eh ben j'ai réussi à me kiffer, j'ai réussi à être face au monde, j'ai réussi à m'exposer, j'ai réussi à marcher dans la rue, j'ai réussi à me kiffer comme ça, ou à m'en foutre aussi. Et donc pour moi, ça a eu un impact hyper positif en fait. Donc voilà, c'était la dernière question. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a redonné un peu d'énergie et tout ça. Le simple fait, je pense que déjà que je sois sur YouTube et que je parle de mes poils de façon assez libre et que je vive avec mes poils sur internet, j'espère que déjà ça vous donne un peu de force et un peu de un peu d'énergie là pour affronter ce monde dégueulasse. Surtout n'hésitez pas dans les commentaires à nous partager votre expérience sur les poils, comment vous répondez aux critiques, en bref à répondre un peu aux questions auxquelles moi j'ai dû répondre dans cette vidéo en commentaire pour qu'il y ait plus de témoignages, pour qu'il y ait plein de jeunes femmes qui soient rassurées de voir qu'il y a plein d'autres femmes qui ne s'épilent pas. Et ça les rassurera et vos conseils les aideront aussi. N'hésitez surtout pas à me suivre sur Twitter et sur Instagram. Et sur ce, je fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!